au milieu des terres rocaillées. Amen. Alléluia. Mais écoutez ce que Caleb va dire. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Ça veut dire, mes frères de même église. Mes frères que Dieu avait sauvés de l'Égypte. Mes frères que Dieu avait sauvés de l'esclavagisme. Mes frères que Dieu avait sauvés du péché. Ils sont montés avec moi. Mais lorsqu'ils ont vu la réalité, en retournant, ils ont découragé le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Le problème c'est quoi? Le problème c'est pas seulement être sauvé. Nous voyageons tous sur la même direction. Mais notre miracle, notre changement, amen, notre vie pour le royaume dépend de la vision particulière de chacun par rapport aux circonstances. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient tous monté pour aller explorer le pays. Amen. Même territoire, même passage où tout le monde devait passer. Mais la vision, l'étude du terrain était différente. Amen. Les autres sont rentrés, ils ont commencé à faire quoi? À décourager le peuple. Combien de gens aujourd'hui dans l'église commencent à décourager le peuple de Dieu par rapport à leur analyse négative par rapport à la situation du monde ou par rapport à la situation que l'église traverse actuellement? Combien de gens se disent des chrétiens, des enfants de Dieu, commencent à décourager le peuple? Alléluia. Amen. Les gens commencent à décourager le peuple par rapport au royaume, par rapport au Canaan. Alléluia. Oh non, il y a ça. Oh non, il y a ça. Oh non, il y a ça. Il y a ça. Ils commencent à décourager le peuple par rapport à leur fausse analyse de la parole de Dieu. Amen. Par rapport à leur fausse analyse, les gens ont commencé à décourager le peuple. Quand les gens manquent la révélation par rapport à la direction divine, les gens vont utiliser les faussetés. Les gens vont utiliser les analyses qui n'est pas fondée sur la doctrine de la parole pour commencer à décourager le peuple. C'est la situation que l'Église est en train de vivre maintenant. Je vous avais dit, nous devons mettre l'Église comme maintenant à affronter Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est la crise. C'est la crise économique, la crise climatique. C'est le changement qui est en train de prendre place sur la terre. Il y a des géants qui s'élèvent. Il y a la géante de la technologie. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Le diable est en train de s'élever. Et c'est dans cette direction-là que nous devons passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. La Bible déclare, vers le temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Oui, ça commence déjà à se passer. Mais nous ne pouvons pas utiliser ces alibis-là pour commencer à décourager les autres. Nous devons être des Caleb. Amen. Avec une vision très élevée pour voir qu'au milieu de tout ça, notre étude est ça, et ça, et ça, et ça, et ça, pour posséder les Canaan. Amen. Mes frères qui étaient montés avec moi décourager les pères. La peur des géants vous empêchera de faire de meilleures études sur les opportunités susceptibles de vous amener à la victoire. Je répète, la peur des géants vous empêchera de faire de meilleures études sur les opportunités susceptibles de vous amener à la victoire. Écoutez, lorsque vous avez la peur des géants, vous serez incapable de faire de meilleures études pour lire les opportunités. C'est de vous amener à la victoire. Amen. Maintenant, je veux dire, il y a 3 points que je vais vous donner et on va terminer. Écoutez ce que Caleb dit. Mais moi, il revient toujours à lui. Voilà ce qu'il dit.
Il dit, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais moi, je suivis pleinement. Pas à moitié. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Cela veut dire, ils arrivent là-bas, ils voient les géants, ils voient les montagnes, ils voient la crise économique, ils voient tout ce qui se passe. Ils ont fait donc, les autres analyses selon eux. Mais écoutez, Caleb, lui, il était là. En faisant ses études du terrain, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Amen. Donc, par rapport à la situation, par rapport à la crise, par rapport au problème, lui, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la voie ici? La voie veut dire la direction. Amen. La voie veut dire la direction. Cela veut dire, Caleb, lui, il a suivi la direction divine. La direction de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons suivre la voie de l'Éternel. Où nous devons suivre la direction de l'Éternel devant les situations. Suivre la direction de l'Éternel. Amen. Alléluia. Suivre la voie de l'Éternel. Suivre la direction de Dieu. La direction de Dieu vous motive à croire à la puissance illimitée de Dieu. Parce que c'est la puissance illimitée de Dieu. C'est ça qui donne la force, l'énergie pour affronter les géants. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Cela veut dire, je n'étais pas à côté, mais je suivis pleinement. Suivre la voie de Dieu devant les problèmes. Tout ne peut pas devenir possible dans votre vie si vous ne croyez pas. Tout ne peut pas devenir possible dans votre vie si vous ne croyez pas. Tout ne peut pas devenir possible dans votre vie si vous ne croyez pas. Suivez la voie de l'Éternel. L'église de Dieu, nous sommes là pour suivre la voie de l'Éternel. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais nous suivons la direction de l'Éternel. Amen. C'est lui qui est notre pilote. C'est lui qui est notre conducteur. Il nous conduira à la destination. Que Dieu bénisse.